Est-ce qu'il est important et nécessaire de donner des informations quand on vient voir un médium? Cette question, elle m'a été posée récemment au téléphone par une personne qui souhaitait avoir une communication avec un cher défunt et elle ne souhaitait pas partager d'informations. Donc c'est une question que beaucoup de personnes se posent et à laquelle j'aspire à amener quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Donc bienvenue, je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute installé à Lyon. Alors, avant de répondre à la question, je vais vous proposer déjà de vous relier à l'intention qui vous amène à consulter un médium. Il y a une intention, en effet, qui peut être celle d'avoir une communication avec un cher disparu, simplement vous assurer qu'il va bien, etc., etc. Et évidemment, il y a un effet secondaire qui va être celui de vous réassurer certainement et de poursuivre votre processus, peut-être de deuil, d'acceptation, etc., etc. Et puis, on peut également aller consulter un médium dans une démarche de connaissance de soi, et là où le monde invisible va vous amener des clés qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. En ce qui concerne la consultation, la communication avec un proche disparu, il n'est pas nécessaire, en tous les cas me concernant, d'avoir d'informations. Ni même de prénom, ni même de photos. Le simple fait que vous puissiez être là et dans une intention de communication, moi, mon job, ça va être de me relier à cela et de traduire les dimensions invisibles qui viennent à vous. En sachant que, évidemment, quand on travaille de cette manière, et c'est, je crois, la manière qui ne peut pas laisser de place au doute, dans tous les cas, quand on travaille de cette manière, peut ou pas se présenter la personne avec laquelle vous souhaitez communiquer. Il peut se présenter d'autres ancêtres, il peut se présenter des guides. Moi, généralement, je travaille en étroite collaboration avec mes guides qui viennent se mettre, dans tous les cas, autour de notre échange. Et parfois, tout simplement parce que le fait de communiquer avec la personne disparue est juste pour vous et que celle-ci, depuis l'au-delà, est dans une démarche, dans un possible d'établir cette communication, le lien se fait de manière très rapide et la communication est là, est claire. Et en soi, il n'est pas nécessaire d'apporter quelconque information. Encore une fois, il n'y en a même pas besoin d'un prénom, même pas besoin d'une photo, si ce n'est parfois que une photo, une information ou des réponses à des questions viennent créer la communication. Le plus difficile ou délicat, dans tous les cas pour un médium, va être de créer l'accroche, la communication. Une fois que celle-ci est enclenchée, ce qui va rendre la communication intéressante et profonde, c'est aussi les questions que je vais pouvoir vous poser, qui vont déjà, dans un premier temps, valider la personne qui est avec nous, vous amener des réponses, vont amener des réponses à l'invisible, et c'est vraiment une relation qui se crée et qui amène de la transformation de part et d'autre. Chez vous, dans votre quotidien, et puis de l'autre côté, aussi dans l'au-delà. Et puis quand on est dans une démarche autrement spirituelle, qu'elle soit celle de connaissance de soi, de croissance de soi, on va aller consulter un médium parce qu'on est dans une recherche de communication avec soi, avec son âme, on est dans une recherche de communication avec ses guides, et c'est là où notre échange va se construire un peu autrement. Des thèmes vont être généralement suggérés, autour desquels nous allons pouvoir échanger, et ce qui rend mon travail intéressant, au-delà d'être un traducteur du monde de l'invisible, c'est évidemment de vous accompagner à installer, à intégrer, à incarner ces messages dans votre quotidien. C'est là où mon métier de thérapeute vient, entre guillemets, prendre le relais. Et moi, mon job, c'est de monter et descendre l'échelle. On pourrait prendre cette métaphore-là.
de vous amener des informations, mais de vous apprendre aussi également à monter et à descendre cette échelle pour accéder à l'invisible, et surtout à faire en sorte que ces informations, vous puissiez les intégrer dans votre corps et dans votre vie. Et c'est là où, quand on travaille dans tous les cas en présentiel, en cabinet à Lyon, eh bien je vais utiliser des outils qui vont pouvoir passer par le corps et vont vous permettre d'intégrer toutes ces informations. Donc pour boucler la boucle et amener vraiment, encore une fois, cette réponse à cette question, est-ce qu'il est nécessaire eh bien, de donner des informations à un médium? Ma réponse est non. Et que dans un premier temps, pour enclencher la communication, il n'est pas nécessaire, et que par la suite, étant donné que le travail de médium est un travail d'enquête, le médium est un chargé de mise en relation, eh bien il est vrai que des questions vont créer ce lien avec l'invisible et vous permettre d'accéder à votre intention première. Voilà pour cette vidéo. À très bientôt de vous retrouver dans une prochaine capsule. Vous pouvez visiter mon site internet uneécolepourlarelation.fr et notamment dans l'actualité qui est la mienne au moment où j'enregistre cette vidéo au printemps 2024. Vous pouvez y retrouver des séances de médiumnité publique que je mène à Lyon Centre. Vous pouvez y retrouver chaque début de mois une guidance collective qui, elle, se tient en ligne et qui vous permet de mieux comprendre les enjeux du mois à venir. Et puis les consultations, évidemment, en distanciel et en personne sont disponibles. Et donc je vous invite pour cela sur le site internet. À très bientôt.